Avant d'entrer ensemble dans cette atmosphère de foi, je t'invite à poser un petit geste de soutien. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce simple acte nous unit dans une grande chaîne de prières à travers le monde. Prépare ton cœur maintenant, car aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec foi et puissance à travers les deux prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces paroles ne sont pas seulement des versets anciens, ce sont des promesses vivantes, des boucliers, des clés de transformation. Es-tu prêt? Alors, entrons ensemble dans ce moment sacré. Lisons ensemble les deux psaumes que nous allons méditer aujourd'hui. Les deux prières les plus puissantes de toute la Bible. Celles qui transforment, qui protègent, qui élèvent. Le psaume 23 et le psaume 91. Le Seigneur est mon Père. Mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 rois, tu ne seras pas atteint. Respire un instant. Laisse ces paroles s'imprégner dans ton cœur. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble flou, où chaque pas paraît incertain, où les douleurs, les pertes, les silences nous serrent la gorge. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments, dans ces vallées sombres et silencieuses, que Dieu choisit de nous rencontrer. Pas parce que nous avons tout compris, mais parce que nous avons osé rester, tenir bon, avancer. Le psaume 23 est plus qu'une prière. C'est une promesse que peu importe le chaos autour de toi, il y a un berger qui connaît ton nom, qui t'a vu pleurer dans le secret, qui t'a vu lutter sans te plaindre. Et ce berger n'est pas distant, il marche avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Même si tu ne le vois pas encore, il est là. Il restaure ton âme. Il pose sa paix là où il y avait des craintes, sa clarté là où tout semblait flou. Il te redresse doucement, il loint ta tête. Il te dit, tu es à moi, tu n'es pas oublié. Et quand tu sens que l'ombre te gagne, souviens-toi. L'ombre n'existe que parce qu'il y a une lumière. Cette lumière, c'est sa présence et sa présence suffit. Puis il y a le psaume 91. Quelle force, quelle puissance dans ces mots. Ce n'est pas une simple protection contre ce qui se voit. C'est une barrière contre l'invisible, contre les pensées négatives, contre la fatigue de l'âme, contre l'usure des combats
que personne ne doit t'éneper. Ce psaume parle de refuge, de forteresse, d'un lieu sûr. Et ce lieu, ce n'est pas un bâtiment, c'est un cœur en paix. Même en pleine tempête, c'est une foi qui sait. Même si 1000 tombent à ma gauche, même si 1000 s'écroulent à ma droite, moi je tiendrai debout. Pourquoi? Parce que Dieu veille. Parce que ses anges sont déployés sur ma route. Parce qu'il connaît mon nom. Parce qu'il a promis de me délivrer. Et aujourd'hui, c'est à toi qu'il parle. Il voit tes combats, il sait ce que tu affrontes. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais que ton cœur crie silencieusement. Peut-être que tu fais bonne figure, mais que tu portes des poids que tu n'oses plus partager. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas indifférent. Il a vu ta fidélité. Il a vu que tu continues à avancer malgré les blessures, et il prépare déjà la table là sous les yeux de ceux qui doutaient de toi. Il remplit ta coupe. Il ouvre les portes que personne ne pourra fermer. Aujourd'hui, à travers ces 2 prières, c'est une nouvelle saison qui commence pour toi. Une saison de renversement. Une saison où le non d'hier devient un oui. Une saison où la peur laisse place à la foi. Où les retards se transforment en rendez-vous divins. Là où tu étais faible, tu vas devenir fort. Là où tu étais perdu, tu vas être dirigé. Là où tu étais seul, tu vas être entouré. N'oublie jamais, tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ces mots, c'est que Dieu avait quelque chose à te dire, quelque chose à semer en toi. Et cette semence, elle portera du fruit. Mais pour que ce fruit mûisse, il faut rester jusqu'au bout. Ne pars pas maintenant. Ce que tu viens d'entendre, c'est la graine. Mais la prière qui vient, c'est l'eau qui va la faire germer. Alors, reste avec moi. Prépare ton cœur, car la partie la plus importante arrive, la plus transformante, celle où le ciel s'ouvre, où les chaînes tombent, où la paix descend. C'est maintenant que tout peut changer. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, prends un instant avec moi. Juste un petit instant. Tu vois, ce moment que nous partageons ici, ce n'est pas simplement une vidéo, c'est un moment sacré, un moment de connexion, un moment de foi. Et tu fais partie de cette grande chaîne de prière, de cette belle famille unie par la confiance en Dieu. Si tu ressens que ce message t'a parlé, que les paroles t'ont touché et fait quelque chose de simple mais de puissant, écris ton prénom dans les commentaires. Oui, ton prénom. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un petit enfant, un ami, une voisine qui aurait besoin de cette prière, ajoute aussi son nom. C'est un geste de foi, une façon de dire à Dieu, je pense à eux, je te les confie. Et tu verras, parfois une simple prière partagée peut allumer une lumière dans le cœur de quelqu'un. Tu peux aussi répondre à un autre commentaire. Peut-être que quelqu'un a laissé le nom d'un proche ou a partagé une épreuve. Laisse-lui un petit mot. Dis-lui que tu pries pour lui, que tu es là. Parce que tu sais, une parole douce, même à travers un écran, peut réchauffer un cœur fatigué. Et si tu veux continuer à recevoir ces prières, ces messages d'espérance, alors regarde sous la vidéo, il y a un bouton rouge qui dit « S'abonner ». Appuie dessus. Ce n'est pas compliqué et ça veut simplement dire que tu fais désormais partie de cette grande famille de prières. Une famille où on se soutient jour après jour dans la foi et l'amour. Et n'oublie pas, reste bien ici avec moi. Ce que tu as entendu, c'était juste l'introduction. La prière arrive et crois-moi,
c'est dans cette prière que les choses changent, que la paix descend, que Dieu agit. Alors ne bouge pas, prépare ton cœur. C'est maintenant que tout commence. Avant que nous commencions la prière, je veux t'inviter à faire une chose très simple mais pleine de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Oui, juste un verre d'eau. Tu te demandes peut-être pourquoi. Eh bien, dans ce moment que nous allons vivre ensemble, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Nous allons la présenter au Seigneur pendant la prière et elle deviendra un symbole de sa bénédiction, de sa paix, de sa guérison. Ce n'est pas une eau magique. Non, c'est une eau que Dieu va toucher. Et lorsque tu la boiras après la prière, fais-le en croyant que tu bois la paix, que tu bois la guérison, que tu bois la force spirituelle dont ton cœur a besoin. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui encore, Dieu peut transformer ce simple verre d'eau en un instrument de grâce dans ta vie. Alors prends ton verre d'eau maintenant, pose-le près de toi et surtout prépare aussi ton cœur. Car ce moment de prière qui arrive est puissant. C'est le moment où le ciel touche la terre, où Dieu parle à ton âme, là où personne d'autre ne peut aller. Reste avec moi. La prière commence dans un instant. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, je m'incline maintenant devant toi, le cœur ouvert, l'âme nue, reconnaissant pour ta présence qui ne faillit jamais. En ce moment saint, je te rends grâce pour chaque personne qui écoute cette prière, pour cette fille, ce fils, cet ami fidèle, cette maman, ce grand-père, ce frère, cette sœur de foi qui en cet instant précis s'unit avec moi dans la confiance et dans la foi. Seigneur, tu es notre berger, comme le dit le psaume 23. Tu es celui qui veille sur nous, qui nous conduit avec douceur, qui nous protège même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est pourquoi, Père, je t'adresse cette prière avec l'assurance que tu entends, que tu réponds, que tu es déjà en action. Tu es celui qui ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Tu es celui qui restaure l'âme, qui redonne le souffle là où il n'y avait plus que soupir. Seigneur, je t'élève cette personne qui prie avec moi maintenant. Tu connais ses luttes, ses combats silencieux, ses nuits agitées, ses espoirs déçus, ses douleurs cachées derrière un sourire. Et pourtant, Père, toi, tu es celui qui ne juge pas mais qui console, celui qui n'écrase pas mais qui relève. Alors aujourd'hui, Seigneur, à la lumière du psaume 23, je te demande d'être pour elle, pour lui, ce berger fidèle. Qu'il ou elle ne manque de rien, que tu le fasses reposer dans des pâturages de paix, que tu le conduises près des eaux tranquilles. Ô Dieu, restaure son âme fatiguée. Oh, Father God. Qu'à travers cette prière, il ou elle sente ton bras le soutenir, ton regard le rassurer. Que même si la vallée est sombre, même si le chemin semble long, il n'y ait plus de crainte. Car tu es là, ta houlette, ton bâton, ta présence, elles suffisent. Prépare une table, Seigneur, même en face de ses ennemis, même là où il ou elle se sent rejeté, jugé, rabaissé. Viens, Seigneur, oint sa tête d'huile, que sa coupe déborde de paix, déborde d'espérance, déborde d'amour, déborde de force. Qu'il puisse dire aujourd'hui oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oui, je demeure dans la maison du Seigneur, non pas juste pour un temps, mais pour toujours. Et maintenant, Seigneur, je te prie à la lumière du psaume 91. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous caches à l'ombre de tes ailes,
toi qui es un refuge et une forteresse dans les jours de trouble, étends ta main sur celui ou celle qui entend cette prière. Que cette personne se sente maintenant abritée, couverte, enveloppée de ta paix. Protège-la, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Protège-la de la peste et des ravages visibles ou invisibles. Couvre-la de tes plumes comme une mère poule qui protège ses petits. Que sous tes ailes, elle trouve un abri sûr. Que ta vérité, ô Seigneur, soit son bouclier. Et je déclare avec foi, elle n'aura pas peur. Non, elle ne craindra pas les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les pestes qui rôdent dans l'ombre, ni la destruction qui frappe sans prévenir. Même si 1000 tombent à sa gauche et 10 000 à sa droite, cela ne l'atteindra pas. Je le déclare, elle est sous ta protection divine. Elle regarde avec ses yeux et verra la délivrance que tu opères. Parce qu'elle a fait du Très-Haut son refuge, parce qu'elle habite sous ton abri. Aucun malheur ne l'atteindra. Avant d'entrer ensemble dans cette atmosphère de foi, je t'invite à poser un petit geste de soutien. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce simple acte nous unit dans une grande chaîne de prière à travers le monde. Prépare ton cœur maintenant, car aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec foi et puissance à travers les 2 prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces paroles ne sont pas seulement des versets anciens, ce sont des promesses vivantes, des boucliers, des clés de transformation. Es-tu prêt? Alors, entrons ensemble dans ce moment sacré. Lisons ensemble les 2 psaumes que nous allons méditer aujourd'hui. Les 2 prières les plus puissantes de toute la Bible. Celles qui transforment, qui protègent, qui élèvent. Le psaume 23 et le psaume 91. Le Seigneur est mon Père. Mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 roites, tu ne seras pas atteint. Respire un instant. Laisse ces paroles s'imprégner dans ton cœur. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble flou, où chaque pas paraît incertain, où les douleurs, les pertes, les silences nous serrent la gorge. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments, dans ces vallées sombres et silencieuses, que Dieu choisit de nous rencontrer. Pas parce que nous avons tout compris, mais parce que nous avons osé rester, tenir bon, avancer.
Le psaume 23 est plus qu'une prière. C'est une promesse que peu importe le chaos autour de toi, il y a un berger qui connaît ton nom, qui t'a vu pleurer dans le secret, qui t'a vu lutter sans te plaindre. Et ce berger n'est pas distant, il marche avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Même si tu ne le vois pas encore, il est là. Il restaure ton âme. Il pose sa paix là où il y avait des craintes, sa clarté là où tout semblait flou. Il te redresse doucement, il loint ta tête. Il te dit, tu es à moi, tu n'es pas oublié. Et quand tu sens que l'ombre te gagne, souviens-toi. L'ombre n'existe que parce qu'il y a une lumière. Cette lumière, c'est sa présence et sa présence suffit. Puis il y a le psaume 91. Quelle force, quelle puissance dans ces mots. Ce n'est pas une simple protection contre ce qui se voit. C'est une barrière contre l'invisible, contre les pensées négatives, contre la fatigue de l'âme, contre l'usure des combats que personne ne voit. Ce psaume parle de refuge, de forteresse, d'un lieu sûr. Et ce lieu, ce n'est pas un bâtiment, c'est un cœur en paix. Même en pleine tempête, c'est une foi qui sait. Même si 1000 tombent à ma gauche, même si 1000 s'écroulent à ma droite, moi je tiendrai debout. Pourquoi? Parce que Dieu veille. Parce que ses anges sont déployés sur ma route. Parce qu'il connaît mon nom. Parce qu'il a promis de me délivrer. Et aujourd'hui, c'est à toi qu'il parle. Il voit tes combats, il sait ce que tu affrontes. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais que ton cœur crie silencieusement. Peut-être que tu fais bonne figure, mais que tu portes des poids que tu n'oses plus partager. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas indifférent. Il a vu ta fidélité. Il a vu que tu continues à avancer malgré les blessures et il prépare déjà la table là sous les yeux de ceux qui doutaient de toi. Il remplit ta coupe. Il ouvre les portes que personne ne pourra fermer. Aujourd'hui, à travers ces 2 prières, c'est une nouvelle saison qui commence pour toi. Une saison de renversement. Une saison où le non d'hier devient un oui. Une saison où la peur laisse place à la foi. Où les retards se transforment en rendez-vous divin. Là où tu étais faible, tu vas devenir fort. Là où tu étais perdu, tu vas être dirigé. Là où tu étais seul, tu vas être entouré. N'oublie jamais, tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ces mots, c'est que Dieu avait quelque chose à te dire, quelque chose à semer en toi. Et cette semence, elle portera du fruit. Mais pour que ce fruit mûisse, il faut rester jusqu'au bout. Ne pars pas maintenant. Ce que tu viens d'entendre, c'est la graine. Mais la prière qui vient, c'est l'eau qui va la faire germer. Alors, reste avec moi. Prépare ton cœur, car la partie la plus importante arrive, la plus transformante, celle où le ciel s'ouvre, où les chaînes tombent, où la paix descend. C'est maintenant que tout peut changer. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, prends un instant avec moi. Juste un petit instant. Tu vois, ce moment que nous